parlera pas de smog, hein? Non. On parlera pas de smog, on va parler de l'aphasie en compagnie d'Agathe. Mais je l'ai perdu. Tu vois, Simon, t'as déplacé mon affaire. OK, non, je l'ai. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Oui, très bien. Tu vas me parler de statistiques en compagnie d'Agathe, qui, vous le savez, c'est notre orthophoniste qu'on aime recevoir. Il y a un lien entre l'aphasie et l'orthophonie, parce que c'est de la communication, hein? Le trouble, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, l'aphasie, c'est un trouble acquis du langage. Acquis en ce sens que la personne avait avant des habiletés langagières normales, donc pouvait communiquer aisément, comprendre, parler, lire, écrire, et puis... C'est pas quelque chose qu'on a au début du processus de l'apprentissage des communications. C'est quelque chose qui arrive par après et on perd ces acquis-là. Le plus souvent, c'est suite à un accident vasculaire cérébral. Donc, suite à un AVC, ça peut aussi survenir après un traumatisme crânien, donc une blessure qui va engendrer des blessures au niveau du cerveau. Des fois, on pense que, comme après un AVC, quelque chose comme ça, on pense que c'est juste physique. Tu sais, que j'arrive pas à lever mon bras, j'arrive pas à bien articuler. Comme une paralysie. C'est aussi dans la communication. Le cerveau a eu une faiblesse. Donc, la personne, du jour au lendemain, va avoir du mal à s'exprimer, à trouver les mots justes. Donc, des fois, elle va se tromper de mots, elle va avoir du mal à prononcer, à formuler des phrases, à comprendre. Et puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les répercussions ne sont pas pareilles d'une personne à l'autre. Ah non? Il y a des personnes aphasiques qui comprennent très bien et pour qui c'est davantage difficile de s'exprimer. D'autres, ça va être l'inverse. Et puis certaines, là, ça va être très sévère, ça va être global. Donc, elles vont pouvoir dire des sons comme ta, ta, mais elles vont avoir du mal à nommer des personnes qu'elles connaissent, des Donc, objets. je peux bien percevoir l'information, mais je suis pas capable, après ça, moi, de la transmettre. Ou c'est le contraire. Je la comprends pas bien. Donc, c'est sûr qu'elle va sortir tout croche. Et puis, pas perte de mémoire, mais des affaires comme les numéros de téléphone, des choses comme ça. Ça peut avoir des répercussions sur la mémoire, l'attention, la concentration. Les statistiques sont quand même troublantes. Hein? C'est troubles du langage peu connus, mais c'est 100 000 Canadiens qui en souffrent, 20 000 Québécois et chaque année, 4 000 nouveaux cas environ, qui se retrouvent chez vous à la clinique Proaction, entre autres. Mais en fait, les personnes aphasiques ont besoin d'une équipe multidisciplinaire. Donc, on parle d'orthophonistes comme moi, mais aussi travailleurs sociaux, ergothérapeutes, physiothérapeutes aussi. Quand il y a une paralysie ou une hémiparésie, donc un problème au niveau là, de la mobilité chez la personne. Il peut aussi avoir des problèmes au niveau de l'alimentation. Puis nous, on va intervenir auprès de la personne et de sa famille. Donc, en orthophonie, on va vouloir améliorer les habiletés de communication et puis former aussi les proches, le conjoint, les frères et sœurs, les membres de la famille. Agathe, toi, on te reçoit souvent comme orthophoniste pour nous donner des trucs par rapport à nos enfants. Mais là, tu me dis que c'est quelque chose qui arrive souvent sur le tard. Toute la communication est développée chez la personne. Donc, c'est des personnes de 30, 40, 50 ans. Ça peut arriver à n'importe quel âge, autant chez les hommes et les femmes. OK. Et puis, tu travailles pas de la même façon qu'avec les enfants. Comment on traite ça? Et parle-moi des ressources, puis après ça, comment on traite ça? Par exemple, à Montréal, il y a l'Association québécoise des personnes aphasiques, ou la QPA, donc qui est un organisme qui veut donner du support, vraiment de l'aide aux personnes aphasiques et à leurs proches. On peut se procurer le DVD que j'ai apporté ici. Donc, communiquer avec une personne aphasique, c'est une... À la QPA. Exactement, sur leur site web. Une quarantaine de minutes, on voit des mises en situation commentées par une orthophoniste. C'est quoi les stratégies gagnantes pour favoriser la communication? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire aussi? Puis aussi, à la QPA, il y a la chorale Le cœur de l'aphasie. Ah, parle-moi de ça. Ça, c'est vraiment intéressant parce que, en fait, le chant, c'est une approche qui permet souvent à des personnes aphasiques de récupérer des mots perdus. Et j'ai apporté une vidéo où on voit des personnes aphasiques qui chantent dans la chorale. Là, ils sont habillés en lutin parce que c'était dans le temps des fêtes, là. Et, ben oui, regarde. Et il y a des personnes qui ont du mal à parler, mais quand ils chantent, ça va très bien. Et peut-être que dans leur tête, ils font. Tu sais, t'arrives peut-être pas à l'articuler, la chanson, à prononcer les mots, mais dans ta tête, si déjà... Tu sais ce que tu veux dire. Et c'est ça, c'est pas l'accès au sens du mot qui est perdu, c'est l'accès au mot en tant que tel. Donc, le sens est préservé. On a déjà parlé du bégaiement. Oui. Bon, c'est un trouble aussi de la communication, mais souvent, les personnes qui bégayent sont capables de chanter. Oui. Et puis, c'est juste quand ils veulent improviser quelque chose. En fait, ça passe par une autre zone du cerveau. Hein. OK. As-tu d'autres ressources à me partager avec moi? Il y a aussi le théâtre aphasique, donc qui est
est une troupe de théâtre pour les personnes aphasiques. Ah bon? Et c'est vraiment intéressant, à l'hôpital de réadaptation Villa Médica à Montréal, il y a des ateliers d'art dramatique et certaines personnes vont ensuite faire partie de la troupe de théâtre. Il faut être référé, c'est quoi? C'est une prescription? Ça te prend une prescription pour aller là ou tu peux y aller? Puis, On peut se diriger, communiquer avec la troupe et se renseigner de cette façon-là. Ils ont un site web assez complet. Et puis aussi, il y a des services de téléorthophonie qui existent pour les personnes aphasiques. Donc, on parle de thérapie en orthophonie à distance, par vidéoconférence. Okay. Ça peut être intéressant quand la personne est à mobilité réduite et qu'elle a du mal à se déplacer aisément ou qu'elle habite en région et qu'elle n'a pas de service à proximité. Donc, on peut avoir des thérapies en orthophonie en restant chez soi à l'aide de Skype. Donc, c'est intéressant aussi. On offre ce service à la clinique où je travaille, la clinique Proaction. Pour avoir de l'information sur cette pro qui est Agathe, vous faites le www.cabola.ca et sinon, ben, c'est la clinique Proaction également. Et puis, les références, on les met sur notre InfoPlus. InfoPlus, oui. L'émission 307. Oui. Agathe, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Bien, pareillement, merci Marc-André. Merci à toi. Donc, Agathe nous